Bonjour les amis, bienvenue en Normandie. Si vous voulez apprendre le français à travers une belle région mondialement connue, vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans l'émission Friends in Normandie, le podcast qui vous parle d'anecdotes historiques, de la gastronomie locale, de notre architecture, depuis la capitale normande, Rouen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Friends in Normandie. L'école de français French in Normandie vous embarque pour découvrir ensemble certains éléments emblématiques de la capitale de la Normandie. Avez-vous déjà visité Rouen? Aujourd'hui, notre podcast vous dit tout sur la place la plus connue, la place du Vieux Marché. Juste pour un rappel, je suis Larry Maitland, directrice de l'école de français French in Normandie. Et avec moi sur le plateau, j'ai Malika, le manager de l'école. Bonjour Ellery, merci. Bonjour. J'ai également l'honneur d'accueillir sur notre plateau Christine de Saintré. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Office de tourisme et du Congrès de Rouen. Oui, tout à fait. Merci. Depuis 1 an. Bienvenue Christine. Merci d'avoir répondu présente pour partager ce petit moment avec nous. Malika, aujourd'hui tu nous emmènes voir un des lieux les plus connus de Rouen, c'est bien cela? Absolument Ellery. On se donne rendez-vous sur l'incontournable place du Vieux Marché de Rouen. Ensemble, nous allons la parcourir pour découvrir ce qu'on y trouve, son histoire et même les événements qui s'y déroulent ponctuellement. Nous allons essayer de tout passer en revue. Et pour finir en beauté, nous aurons en fin d'émission la présentation d'une spécialité culinaire, le macaron. Super, j'ai hâte. Avant cela, chers auditeurs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez aller sur notre blog, sur le site web frenchinnormandie.com pour réécouter cet épisode, aussi voir l'émission en vidéo et découvrir des photos et des vidéos complémentaires. Et en bonus, il y a même des jeux et des fiches de travail pour tester vos connaissances et des idées pour des cours. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, Malika. Malika, on te retrouve donc en plein centre-ville de Rouen, sur la plage du Vieux Marché. Cette ancienne place est vraiment très agréable et pleine de vie. Elle est entourée de maisons à l'architecture typiquement normande, c'est-à-dire des maisons à pans de bois ou des maisons à colombage et encorbellement. Malheureusement, après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie de ces maisons datant du Moyen Âge n'ont pas été reconstruites. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est en fait constitué que des façades anciennes remontées à cet endroit. Un peu comme un décor de cinéma finalement, mais c'est très crédible car on se croirait vraiment dans un quartier de cette époque. Tout à fait. Et de plus, la place est très accueillante. C'est l'endroit idéal pour prendre un petit verre en attendant des amis ou manger, car la place vous offre un grand choix de restaurants et de bars. Vous êtes d'accord, Christine? Oui, tout à fait. C'est un lieu extrêmement convivial à la ville de Rouen. Une grande diversité de terrasses, de restaurants différents avec tous leurs spécialités. Et un endroit où il y a toujours énormément de monde, donc un endroit de rencontre, de rendez-vous. Les terrasses sont toujours pleines pendant l'été, donc c'est en effet un endroit très agréable. Et même en hiver. Et même en hiver, tout à fait. Malika, peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette place. Avec plaisir, et j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous, car c'est une histoire très riche. En réalité, la place du Vieux Marché a toujours eu plusieurs usages. Jusqu'en 1836, par exemple, c'était le lieu des punitions publiques et exécutions capitales. Bon, tout un programme. Elle est place centrale du marché et c'est la fonction qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Mais aussi du marché de gros jusqu'en 1969. Et enfin, elle est un lieu de foi puisqu'elle comporte également une église élevée il y a plus de 1000 ans. Moi, je suis venue à Rouen pour la première fois, pas il y a 1000 ans, mais en 1973. Et je n'ai pas vraiment vu le centre-ville sauf en photo. Et malheureusement, la même année, ces anciennes halles ont été démolies. Ah, dommage. C'est vrai qu'on y retrouve quand même toujours l'église et on y retrouve toujours le marché. Un petit marché qui se trouve au milieu de la place, sous des charpentes en épis couverts d'ardoises, comme l'église attenante, et qui évoque les vagues de l'océan. Juste à côté de la nouvelle église Sainte-Jeanne d'Arc, vous apercevrez les vestiges de l'ancienne église Saint-Sauveur. Celle-ci a été détruite en 1793, pendant la Révolution française, puis recouverte.
Ces ruines furent finalement dégagées à la fin des années 70 lors de la rénovation de la place et la construction de l'église moderne. L'église moderne, quant à elle, évoque à la fois un bateau viking et un poisson. Il n'est pas rare que les visiteurs restent perplexes face à ce parti pris architectural vu de l'extérieur. Mais une fois passé le seuil de la porte, vous êtes forcément ébloui par l'architecture surprenante, embellie par les vitraux de l'ancienne église Saint-Sauveur, qui fut détruite pendant la guerre, mais qui était avant située en bas de la rue Jeanne d'Arc. Ah oui, je pense, Malika, c'est l'église Saint-Vincent. Les vitraux viennent peut-être de l'église Saint-Vincent. Christine. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que cette place, elle symbolise à mes yeux le croisement des époques, c'est-à-dire qu'on a tout à fait, comme vous l'évoquiez, l'âme moyenâgeuse de la ville, avec également les rues pavés de petits carrés, le gros horloge en perspective, qui est plutôt Renaissance, mais on a en tout cas ces maisons à pans de bois et ces toutes petites rues qui débouchent sur la place du Vieux-Marché qui sont très moyenâgeuses. Et on a en face cette église reconstruite qui symbolise pour les Rouennais aussi l'après-guerre, en fait la reconstruction après la guerre, et qui a permis en effet de mettre en valeur cette collection de vitraux qui est une collection absolument exceptionnelle avec des couleurs en particulier hors du commun, des bleus extrêmement profonds et des rouges. Et voilà, pour moi, cette place du Vieux-Marché, elle est vraiment le symbole du croisement des époques importantes pour la ville de Rouen. Et bien sûr, cette place est très emblématique en parlant de Jeanne d'Arc. Bien évidemment, c'est la place du lieu du bûcher de Jeanne d'Arc, avec une phrase de Malraux qui est gravée dans la pierre tout près du bûcher, qui évoque le fait que le tombeau des personnes disparues est finalement le cœur des vivants. Et il pense à Jeanne d'Arc à ce moment-là, puisqu'évidemment, comme il y a eu un bûcher, il n'y a pas de sépulture pour Jeanne d'Arc. Mais par contre, évidemment, elle est dans le cœur des uns et des autres, et en particulier dans le cœur des Rouennais, puisqu'elle a connu la fin de sa vie ici, et la ville est très marquée, évidemment, par sa présence. Tout à fait. Donc, en plus, notre épisode va être entièrement dédié à ce personnage historique. Donc, merci, Madame de Saintré. C'est une transition idéale. Alors, ce que je peux vous dire, donc, c'est que l'endroit où étaient réalisées les exécutions publiques sous le pilori et le pare-feu, donc, a été exhumé en même temps que les fondations de l'église Saint-Sauveur lors des fouilles qui ont duré de 1970 à 1976. C'est à cet endroit précis que vous retrouverez une croix à la mémoire de Jeanne d'Arc, placée en lieu et place du bûcher. Ce mémorial avait été décidé lors du procès d'annulation, ou ce que l'on appelle plus communément la réhabilitation de Jeanne d'Arc en 1456. Cette croix est devenue depuis un monument national d'hommage à la pucelle d'Orléans. Un peu plus loin sur la place, on retrouve une statue figurative de Jeanne d'Arc. Érigée en 1927, cette statue est nommée Jeanne au bûcher et est signée Maxime Réal d'Elsart. L'anecdote raconte qu'il existe 2 répliques de cette statue dans le monde, une en Argentine à Buenos Aires et une à Montréal. Oui, ça je ne savais pas du tout. C'est des choses qu'on a découvertes en préparant ce podcast. Alors, je vous rappelle qu'on va aussi parler des choses un petit peu plus gaies. À la fin de cette émission, on prendra notre chronique culinaire. Mais avant d'y arriver, on peut peut-être parler de la gastronomie dans cette place du Vieux-Marché, Malika. Oui, parce que sur cette place, on peut voir beaucoup de restaurants. Et face aux vestiges dont nous avons parlé précédemment, se trouve le restaurant La Couronne. C'est un endroit magnifique qui a la particularité d'être la plus ancienne auberge de France, déjà recensée en 1345. Madame de Saintré, est-ce que vous connaissez cette auberge et est-ce que vous y avez déjà mangé ? Oui, bien entendu, je connais cette auberge et j'y ai des bons souvenirs. D'ailleurs, la première fois que j'ai été dîner là-bas, c'est mes parents qui m'avaient invité pour mes 30 ans. Voilà, donc ce sont des beaux souvenirs et c'est vrai que dans cet endroit, il y a une ambiance hors du temps. On se sent vraiment complètement dans une autre époque et bien évidemment, les mets servis sont merveilleux. Bon, donc vous nous incitez à aller. Ah oui, allez-y. C'est très joli. C'est vraiment et très puis joli. les plats sont beaux. J'ai un souvenir du soufflé normand, je crois, Ouais. ce plat, qui est assez impressionnant, qui est étonnant. Et puis il y a toute une galerie de portraits également, des personnalités qui sont venues dîner dans ce restaurant. Voilà, donc c'est toujours un petit événement quand on va dîner à la Couronne. C'est très très agréable. Bon, très bien.
Alors, le 30 mai 1431, c'était un jour un peu moins joyeux, puisque c'était le jour de l'exécution de Jeanne d'Arc. Et le restaurateur de l'époque, au nom de Raoul Baudry, peut apercevoir de ses fenêtres le supplice de Jeanne. Donc, c'était un triste spectacle. De cette époque, il ne reste que les fondations de la bâtisse. La façade fut reconstruite en 1928, fidèle à son esthétique de 1525, grâce au dessin du livre des Fontaines. Mais nous en parlerons plus en détail dans notre épisode sur le Gros Horloge. En 1944, le restaurant est partiellement détruit, mais sa façade est préservée. Une gastronome et auteure américaine nommée Julia Child vient y manger en 1948. Inspirée par le lieu qui lui servit son premier repas à la française, elle décida de consacrer sa vie à la promotion de la cuisine française. Mais elle n'est pas la seule. Beaucoup de personnalités ont fréquenté la Couronne lors de leur passage à Rouen, comme vous l'évoquiez, Madame de Saintré. Vous pouvez d'ailleurs voir leurs photos dédicacées à l'entrée du restaurant, où se côtoient notamment Ernest Hemingway, Salvador Dali ou encore Grâce de Monaco. Oui. Si autant de personnes célèbres y sont passées, c'est certainement qu'il y a plein de choses intéressantes à y faire sur cette place du Vieux Marché. Alors, comme toujours avec Rouen, son activité actuelle a un lien fort avec l'histoire. L'exemple le plus frappant est celui de la fête du ventre, qui se tient sur cette place chaque année. Cette animation met en avant le patrimoine des saveurs locales ainsi que le savoir-faire gastronomique normand. Et justement, la fête du ventre a été lancée en 1935 par Lucien Doré, un restaurateur propriétaire de la Couronne. La boucle est donc bouclée. Ah, oui, sauf si on mange beaucoup la cuisine normande. Ça, c'est plus difficile à boucler la boucle après. Quelle histoire incroyable, Manika. On comprend mieux pourquoi la place du Vieux Marché est si importante ici à Rouen. À très bientôt.